Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 136e jour du défi Oser être soi. Aujourd'hui, ce qui est là pour moi, c'est une petite suite à mon escapade et à ma nuit sous les étoiles qui était fort agréable. J'ai une petite raideur à la nuque, alors certains pourraient dire « Ah, tu as mal dormi ou fait un faux mouvement, etc., etc. » Et voilà, moi je vais en général voir la signification de comment. Bonjour Marilyn, bonjour Marie-Jo. Je vais voir la signification, raideur dans la nuque, voilà, qui remonte un petit peu au niveau du crâne. Et en fait, je me dis, mais finalement, à quel endroit dans ta vie il y a encore de la rigidité? Voilà, c'est ce que vient finalement me dire cette douleur qui est en train de passer, hein, puisque j'ai quelque part là aussi, en prenant conscience, en mettant le focus, en mettant de la lumière sur ce qui se passe, eh bien je prends conscience et je porte à la conscience en fait. Et donc, alors non, c'est pas les cervicales, c'est plus en remontant là dans le cou, mais ce qui fait que voilà, ma nuque est raide. Ça fait pas une douleur de torticolis, mais voilà, la nuque est douloureuse quand je force un peu trop ici, par exemple, là, tac, j'ai mal ici. Et en fait, c'est vraiment un signe de raideur sur certaines choses dans ma vie. D'être peut-être trop focalisée sur certaines choses, sur le il faut, on doit, encore, même si j'ai lâché pas mal de choses. Et en fait, voilà, et puis la carte de ce matin me le disait aussi, parce que je tire souvent des cartes qui sont les cartes d'Osho. Et la carte de ce matin parlait de lâcher la moralité, justement, le bien, le mal, qui ne sont finalement que des produits de notre conditionnement, conditionnement de la société, de notre éducation, etc. Voilà, on a ça dans notre morale, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Et en fait, tout l'enjeu et le jeu, c'est de s'affranchir de tout ça pour justement oser notre voix propre, oser être nous-mêmes. Voilà, donc c'est en ça où ça rejoint aussi le défi. Et donc voilà, il y a des endroits où j'ai encore besoin de lâcher. Je dirais que ce qui me vient, c'est lâcher les conventions, lâcher tous les peut-être les dernières peurs. Là, je suis en train, justement, c'est marrant parce que ça m'arrive au moment où voilà, je suis tout feu, tout flamme, pétillante, en train de préparer mon van, puisque je vais l'inaugurer officiellement avec Roxane à partir de demain. Et en fait, ça me demande de lâcher aussi beaucoup de conventions, beaucoup d'images, voilà, le côté. Alors, je ne suis pas encore en train de vivre en van puisque j'ai encore mon chez moi, mais voilà, c'est quelle image ça a dans la société. C'est effectivement quelque chose qui est peut-être un petit peu atypique, et en même temps, voilà, pour moi, c'est une telle sensation de liberté de pouvoir aller évadrouiller en nature, où je veux me poser, etc., etc. Alors peut-être que je vais déchanter au bout d'un moment, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est là pour moi, et j'ai besoin vraiment de tout lâcher pour me lancer dans l'aventure, en fait, et sauter, faire le grand saut. Donc je vais le faire petit pas par petit pas. Voilà, je vais commencer par quelques jours par-ci, par-là, voir comment ça se passe, l'organisation dans le van, et puis pour après, à partir de, je pense, du mois de juillet, quand tout sera définitivement plus ouvert, pouvoir voilà, vadrouiller un petit peu plus et un petit peu plus loin. Et puis bon, les circonstances font que en ce moment, Roxane est encore à la maison, elle révise jusqu'à mi-juin, et donc voilà, ça fait partie aussi de mes contraintes, de pas la laisser toute seule non plus, et de la soutenir pendant cette période, voilà, avant qu'elle passe ses concours. Donc voilà, voilà ce qui est là pour moi. Je sens, ouais, qu'il y a, de toute façon, il y a quelque chose de très pétillant qui est là avec les préparatifs voilà, pour le van. Là, je vais m'en occuper là cet après-midi, hein,
préparer, mettre voilà, toutes mes petites affaires, tout ce que je vais laisser dans le van et qui me permettront en fait voilà, de partir pour un oui ou pour un non quand je vais avoir envie de suivre des élans. Et c'est comme ça finalement que j'ai envie de vivre, d'avoir mon petit cocon ici parce que je trouve que c'est important, et notamment en hiver. Et puis en été pouvoir voilà, vadrouiller avec ma maison sur roue un petit peu à droite à gauche. Et aller à votre rencontre aussi, parce que ça c'est quelque chose qui me réjouit le cœur et qui m'enchante. Et pour ça j'ai besoin, voilà, de lâcher encore quelques petites choses, de ça se fait pas, de comment tu vas être accueilli, etc., etc., quelle image tu vas renvoyer. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça qui tournent un petit peu dans ma tête, et ce qui explique cette nuque qui est un petit peu coincée, ce qui m'arrive très 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 rarement. Et donc voilà, j'entends le message, j'en prends conscience, et je fais un autre choix, je décide de lâcher complètement, et là encore, me laisser de plus en plus porter. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Ah, Marilyn, toi tu es en Haute-Savoie. Bah, de toute façon, je risque bien d'y passer un de ces 4 en Haute-Savoie. J'ai déjà quelques points de chute dans cette région, donc c'est chouette. Mais bon, voilà, on va voir quand est-ce que ça va se poser en termes de timing et de planning. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça, c'est des petits signes de la vie du quotidien qui me permettent de me dire un petit peu où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, comment j'ai besoin de grandir, à quel endroit, voilà. Donc j'écoute, voilà, j'écoute vraiment ce qui est là, ce qui se présente pour surfer, pour naviguer, voilà, et mieux comprendre où est-ce que la vie a envie que j'aille. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais me lancer cet après-midi. Je suis excitée comme une puce en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant qui est là, voilà, d'être dans les préparatifs. Ça me rappelle aussi quand j'étais jeune, là, on partait faire du camping avec mes parents. On a sillonné l'Europe là avec une caravane, et je me rappelle, on partait à chaque fois pendant un mois. Et il y avait une excitation qui était absolument dingue dans les préparatifs, préparer chacune nos petites affaires, puisqu'on est 3 filles dans la famille, les affaires pour tout le monde, etc. Et puis voilà, on partait à l'aventure en fait. Et je crois qu'il y a ça en moi qui est là, vraiment présent, de me dire, bah ça y est, moi j'ai ma petite roulotte sur roue, je vais partir à l'aventure, et il y a quelque chose de très très excitant, de merveilleux et qui vient nourrir quelque part l'enfant et la petite fille qui est en moi, qui a soif d'aventure et soif de se lancer dans l'aventure et l'exploration. Donc voilà, j'inaugurerai ça demain. Maintenant, c'est place aux préparatifs, de mettre toutes mes petites affaires de camping, les affaires pour manger, etc., pour se laver, bien fignoler tout ça. Et puis voilà, mes petites escapades de 1 jour, 2 jours, 3 jours vont me permettre de fignoler l'arrangement du van avant de pouvoir partir sur de plus longues distances. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est très excitée, puis qui flippe aussi, parce que c'est une aventure que je vais vivre aussi toute seule, enfin pas forcément toute seule puisque je vais aller à la rencontre des gens, mais quand même il y a une partie qui va se vivre seule, et oui, c'est une partie de moi qui n'est pas forcément très rassurée par rapport à ça. Voilà, donc j'ose le dire, j'ose en parler, j'ose mettre des mots, parce que ça permet aussi de prendre conscience et de mettre en lumière. Voilou pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment oser regarder les choses en face quand elles se présentent, et pas et poser la question en fait à l'univers. Tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre par rapport à
à cette raideur, comment dépasser ça, comment est-ce que je peux encore lâcher un peu plus. Voilà des questions ouvertes. Et puis, je n'ai peut-être pas forcément là les réponses dans l'instant, mais elles m'arrivent, je dirais, par différents biais, de différentes manières. Et ça, c'est bien parce que ça me permet de cheminer. Voilà. Bon, et bien écoutez les amis, moi je vais me lancer dans mon aménagement. Et je vous en dirai plus demain. Vous aurez peut-être une petite vidéo demain en direct du van. Voilà, pour que je vous fasse visiter. Bon, tout n'est pas encore complètement arrivé. Hein. J'attends encore des coussins pour me faire un canapé, tout ça. Mais voilà, vous aurez un premier aperçu de mon petit cocon. Voilà. Allez, je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Et puis à demain pour notre vidéo de 13 h. Et puis pour celles et ceux pour qui ça résonne, les ateliers de pleine conscience sont bien sûr encore ouverts. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre. Voilà, il y a un petit groupe super dynamique là, qui s'est mis en place pour 8 semaines. C'est un engagement, mais c'est waouh, des cadeaux juste merveilleux de réapprendre à vivre en conscience. Et vivre en conscience, c'est me sentir de plus en plus vivante au quotidien. Et moi, d'accompagner cette aventure, ça me permet aussi d'approfondir cette conscience qui est là. Et voilà, il n'y a pas de limite à l'approfondissement. Voilà, bon après-midi Aurélia, coucou. Marie-Jo, j'adorerais avoir un van et partir à l'aventure. Bien Marie-Jo, si ça fait partie de tes rêves, mets-le sur ton petit tableau de rêve et puis il y a un jour, ça finit par arriver. Voilà, moi ça fait quelque temps aussi que j'en rêve et c'est en fait mon rêve qui devient réalité, ce qui explique aussi cette espèce d'émerveillement, d'excitation qui est là et en même temps la peur parce que voilà, c'est l'inconnu, c'est l'exploration et en même temps je sais que c'est quelque chose que j'aime vivre, l'inconnu et l'exploration. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, au revoir.